Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Remitech. Aujourd'hui je vais vous présenter un téléphone qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, pour du bien, pour du mal, pour tout ce que vous voulez. Je voulais me faire mon avis sur ce téléphone, de la manière la plus objective possible, comme j'essaye de le faire en tout cas à chaque fois. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je me suis fait mon avis, c'est parti. Donc ce téléphone c'est quoi? Eh ben c'est un iPhone SE. Ouhou, super. Voilà. Hop, c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Concrètement, la boîte, on s'en fiche, hein, on fait comme d'habitude. Ce qui nous intéresse, c'est le téléphone. Et voilà, c'est parti, mon kiki. Le téléphone, c'est un téléphone, n'est-ce pas? Jusque-là, rien d'exceptionnel. Non, concrètement, donc, vous avez un téléphone qui est calqué sur le 5 et le 5S. Je vais pas vous sortir quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une modification légère, on va dire, sur les chanfreins extérieurs. Je sais pas si vous allez le voir avec la caméra. Enfin, concrètement, sur le côté, ouais, c'est un petit peu chanfreiné légèrement. Bon, voilà, bref. Vous avez toujours le bouton plus-moins sur le côté, le petite manette qui va permettre de mettre en silencieux. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui non plus, je le sais. Au-dessus, verrouiller, déverrouiller, marche arrêt. Voilà. Sur le côté, le tiroir de la nano SIM. J'espère que vous le voyez bien, je suis désolé. Ouais, si c'est bon, ouais, voilà. En dessous, vous avez donc un jack 3.5, le port Lightning, qui s'est généralisé maintenant depuis, que je trouve très pratique pour ne serait-ce que pas galérer à mettre dans le bon sens le micro USB avec lequel je galère tout le temps sur mon Android. Et puis des grilles d'haut-parleurs, en sachant que l'haut-parleur est mono, et il est de ce côté-là. Ici, c'est juste pour le côté style, on va dire. Voilà. À l'arrière, vous avez donc toute cette partie en alu, tout le pourtour aussi d'ailleurs, l'APN 12 mégapixels, double flash LED, c'est ce qui différencie d'ailleurs, on va dire, extérieurement cet SE d'un 5S, c'est le double LED. Caméra avant 1,2 mégapixels, c'est ce qui ne le différencie pas du 5S, c'est exactement la même chose, et c'est ce qui le différencie du 6S, justement, à l'inverse de l'arrière qui est le même APN que sur le 6S, on y reviendra après. L'haut-parleur, le capteur, le micro, le capteur de luminosité, nanani nanana, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Il fait 113 grammes, c'est léger, bien réparti. La prise en main, elle est top, parce que voilà, je l'avais oublié sincèrement qu'on pouvait aussi bien prendre en main un téléphone depuis quelques années presque maintenant, qu'un 4 pouces, oui, il est 4 pouces, ce n'est pas un 5, un 5,5 ou un 6 pouces. On revient au standard. Big up à ceux qui avaient des 5S avant et qui l'adoraient. Je vous donnerai mon avis perso après là-dessus. C'est du Retina, on est sur une résolution à 1136 par 640 pixels. On est un peu entre du HD et du Full HD, on va dire. Écran IPS. À l'intérieur de la bécane, qu'est-ce qu'on a? On a du Touch ID ici, qui, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais est franchement, même si c'est de la première génération, il est très réactif. Hop, ça marche très bien, malgré ce qu'on peut dire. On a donc une puce A9, dernière génération, comme sur le 6S. Double cœur, 1,84 MHz, 2 Go de mémoire vive, 16 Go de RAM, pardonnez-moi, 16 Go de mémoire interne, en sachant qu'il est disponible évidemment en 64 Go, même si je pense que le 64 Go c'est ce qui se vendra le plus à mon avis, autant être franc. Parce que ces gigas c'est pas lourd, hein, faut être clair, en sachant qu'en plus sur les 16 gigas réels vous avez que 11,9 gigas qui se trouvent à l'intérieur. Je dois pouvoir vous montrer ça certainement dans la batterie non, mais dans la mémoire du téléphone, dans le général peut-être, j'ai un doute. Information, voilà, capacité 11,9 Go, donc c'est pas 16, hein. Disponible 5,1, j'ai mis quelque chose dessus. Version 9.3.1, c'est la dernière version d'iOS. Quel intérêt, me direz-vous? C'est quelques petites choses. D'une part, il y a des applications qui sont natives à l'intérieur, type application de santé, que nous n'avions pas auparavant.
On a, et c'est pratique, le tiroir des applications, on va dire, enfin le raccourci application qui est sous forme de livre. Vous voyez, ça défile comme ça. Alors qu'auparavant c'était page par page, ce qui est plus pratique quand même, hein, pour accéder d'une page à l'autre. Et on peut même avoir une information d'une page sur l'autre directement. Donc vous voyez, il y en a un certain nombre qui est ouvert. Ça tourne excessivement bien. D'ailleurs, j'ai même remarqué une chose que j'ai pas sur Android. Pourtant, je suis un grand fan d'Android, je tiens à le dire. Comme quoi, j'essaie d'être objectif. C'est que sur YouTube, par exemple, je prends une vidéo, hein, n'importe laquelle. On va le mettre en plein écran. Donc, précision au passage, une vidéo sur du 4 pouces, c'est pas extraordinaire. Ça se regarde, hein, mais c'est pas extraordinaire. Oh, alors, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Allez, tu bascules ou tu bascules pas? Voilà. Donc, on a ici, voilà, le Godzilla. Bah, ce qui est vachement bien, c'est que, et je vous promets que ça ne le fait pas sur de l'Android, ou alors j'ai jamais vraiment remarqué, mais je ne crois pas, tout du moins sur mon 6S ça ne fait pas, même sur une Tabès non plus. C'est que même une fois ouvert, vous voyez, il continue toujours la lecture. Et là je m'en vais, on va avoir d'autres applications, on revient, et ça alors, elle est toujours, non, appareil photo, elle est là, elle est toujours active. C'est tout bête, mais ça prouve quand même qu'il y en a dans la bécane. Ça tourne excessivement bien, extrêmement fluide, pas d'à-coups, pas de saccade. Vous pouvez ouvrir mais une quantité monstre d'applications, je vous promets que vous les retrouverez en bon état, même après ne pas les avoir utilisées pendant un petit moment. C'est très fluide. Les jeux, ça tourne du top. Mais alors vraiment du top, même si effectivement sur un 4 pouces c'est pas l'idéal, c'est clair. Petite précision aussi avec iOS, enfin la version d'iOS qu'il y a dessus, qui est pas mal je trouve, après ça dépend de ce que vous en faites comme utilisation évidemment, c'est quand vous êtes, non pas dans les mails mais sur internet, prenez un site au hasard, donc les pages web, autant vous dire que ça charge extrêmement vite, bon, ça dépend certes de la connexion, mais ça charge très très vite. On va prendre du texte. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, si, il y va ou pas? Voilà, hop, si. On va faire tac, on va faire ajouter une note, ce que nous n'avions pas auparavant en fait. Rajouter du texte, et l'enregistrer, ou l'envoyer, ou le partager, et après vous allez même pouvoir après aller le modifier directement dans l'application Notes en y ajoutant des petits dessins, des trucs à la con quoi. Voilà, encore une fois, il faut que ça trouve son public. Hein. Mais je crois que ça n'y était pas auparavant, excusez-moi, ça a le mérite d'y être. Ça peut être pratique pour partager une page, un lien, une photo, ce que vous voulez. La météo, extraordinaire, n'est-ce pas? Avec iOS, vous avez une nouvelle version de Siri qui est encore plus précise, plus pratique, qui va pouvoir, un peu comme ce que fait les Windows Phone, détecter un lieu et automatiquement modifier certains paramètres, vous faire rappeler d'appeler quelqu'un, vous faire rappeler d'un message ou d'une action à faire quand vous êtes chez vous, dans votre voiture ou je ne sais où. Ce qui est pratique, ça date pas d'aujourd'hui mais ils l'ont intégré seulement sur la dernière version de Siri. Page de gauche en fait, un peu comme un blink feed on va dire, à la HTC ou un autre type de page sur Samsung. Il va automatiquement en fait vous signaler les personnes que vous appelez le plus souvent, vous les laissez comme des raccourcis, ce qui est pratique, les applications aussi dont vous vous servez le plus souvent et les laisser. Vous avez en dessous à proximité, donc restaurant, bar, épicerie, vie nocturne, ce que vous voulez, vous pouvez le modifier. Les actualités aussi qui se trouvent à côté de vous, ou les centres d'intérêt éventuels, voilà, c'est une petite page de raccourci qui est pas inintéressante, tout du moins pour les contacts. Après, les SMS, alors autant vous dire pour écrire un SMS, j'ai eu du mal à m'y adapter, hein, parce que c'est quand même vraiment petit. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme exemple? On va prendre du texte. Bonjour, je suis à la maison. Comment tu vas? Bien.
moment tu vas bien. Bon, ça marche pas mal. Ça va, c'est assez réactif. C'est un coup à reprendre, hein, sincèrement. Moi, je m'y tiens un petit peu déshabitué parce que j'étais habitué à des téléphones comme beaucoup de gens qui vont peut-être regarder cette vidéo en 5,5,5, voire même 6 pouces, même si pour moi 6 pouces c'est presque n'importe quoi, mais bref. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, bah c'est tout bête, je l'ai pas précisé, mais je le dis quand même. Évidemment, Wi-Fi, toutes les normes que vous voulez. 802.11 AC, B, G, N et tout l'alphabet qui suit. Bluetooth 4.1 dernière génération, GPS GLONASS, 4G LTE catégorie 6. Autant vous dire que ça débite grave, 300 mégas je crois, enfin... non, pardon, c'est le droit. Donc j'ai configuré moi mon pouce, mais parce que le téléphone n'est pas à moi, sinon on peut configurer jusqu'à 5 ou 6 doigts je crois, en fonction de l'utilisation que vous en faites. Donc je vous conseille d'utiliser un doigt pratique, parce qu'il y en a qui vont mettre celui-là, mais je trouve pas que ce soit intéressant quand vous avez le téléphone en main, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide de le déverrouiller comme ça. À mon sens, que vous soyez droitier ou gaucher, prenez votre pouce, et je vous conseille de le mettre dans l'inclinaison aussi, hein, selon laquelle vous allez vous en servir. Donc moi j'ai fait le pouce, vous pouvez faire ça. S'il est posé sur une table, il y en a souvent, par réflexe, on va faire ça. Voilà, en gros. Moi je suis droitier, donc je trouve qu'il est bien fait pour un droitier. Vous avez le volume ici, parce qu'en fait on dit oui mais on est droitier. Mais généralement quand vous prenez un téléphone en main, comment vous le tenez? Faites-vous la réflexion. Moi souvent, bah en fait mon téléphone je prends à la main gauche. Ouais, c'est bizarre, mais donc je vous conseille de mettre le pouce gauche. Enfin bref, faites ce que vous voulez, c'est un détail, ça ne me regarde pas. Quoi dire d'autre? Si ce n'est au niveau de l'iOS, rien de particulier. Donc ouais, les différentes pages, je vous les ai montrées. Pour les faire disparaître, bah, c'est comme sur beaucoup d'autres, hein, ils l'ont pas inventé non plus. On fait glisser vers le haut. On n'a pas, à l'inverse d'Android par exemple, un système qui va vous permettre de toutes les fermer d'un coup. C'est vraiment au cas par cas. Bon, c'est un détail sincèrement. Les pages web, bah ouais, je vous ai dit ça marche du tonnerre, hein. On va recharger The Verge, mais ça va aller relativement vite. Pourtant il est costaud, il y a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. Donc l'écran est pas grand, mais il s'adapte vraiment bien à la taille de l'écran et c'est parfaitement lisible. Je sais pas si vous allez voir. On va essayer de zoomer. On zoome encore, on zoome encore, on zoome encore. Enfin concrètement voilà, les pixels vous les verrez pas, il n'y a vraiment pas de souci à se faire là-dessus. Tout est très rapide, les jeux ça tourne très bien. Quoi dire d'autre? Le son du haut-parleur est correct. Ça manque un peu de netteté à mon sens, mais là c'est puissant, c'est correct. On n'est pas du tout sur la qualité sonore d'un iPhone 6S, pour être franc. Voilà. Important, évidemment que c'est important. Les photos. Donc, comme je vous le disais dans la présentation, il a le capteur du 6S. C'est concrètement exactement la même chose en qualité, c'est-à-dire très bonne. Faut vraiment être franc. Alors moi je suis habitué à Android, donc je suis habitué généralement aux flagships qui sont sur du Super AMOLED, avec des couleurs qui sont bien pétantes. Ça me paraît plus fade. Enfin ça m'a paru plus fade dans un premier temps, mais ce n'est qu'une première impression, parce qu'en fait je trouve que les couleurs sont vraiment réalistes. Ça ressemble vraiment à ce qu'on voit à l'œil. Bon, dès qu'on zoome un peu, vous voyez, ça fait un peu de picot, un peu de bruit, comme diraient les photographes. Mais je vous vends pas, hein. Pourtant, je suis pas extrêmement loin non plus. Mais voilà, c'est une question de... Oh là, c'est pas joli du tout ce que je vous montre là. Mais qu'est-ce qu'il me fait? C'est très flou tout ça. Attendez, on va reprendre une, on va pas se prendre la tête. On va prendre mon petit bonhomme. Tac. On va le mettre comme ça, tant pis, c'est pas grave. Alors, une distance à peu près raisonnable. Voilà, on va faire sans flash et on va faire avec le flash. Ouais, je suis très près avec le flash, hein. Je risque de cramer la photo, mais c'est pas grave. Alors, avec le flash, ouais, c'est propre. C'est propre sur les sans flash. En fait, il n'y a pas grande différence avec et sans. Bizarre. Et sans le flash,
et ben c'est très propre aussi. Il n'y a pas de photo. Voilà, encore une fois, on n'est pas en super luminosité. Moi je trouve que là où il est à son paroxysme ce téléphone, c'est en extérieur. Je vais vous montrer ça juste à... Oh, pardonnez-moi, ce que j'ai foutu là. Ah oui, alors oui, je précise tant que je suis, de petits raccourcis au niveau de la notification, glisser haut. Mode avion, le wifi, le bluetooth, un mode en gros ne me faites pas chier, c'est le mode nuit. Blocage de l'inversion d'écran, la luminosité qui est à son maximum très lumineuse. Là vous aviez ce que j'avais en lecture vidéo, c'était YouTube, sinon ça peut être le lecteur musical évidemment. Et ici vous avez écoutez, des choses toutes bêtes mais qui n'étaient pas auparavant. La lampe torche, le chrono au retardateur, ça c'est le mode Night Shift, donc je sais pas si vous voyez à l'écran, ça jaunit, ouais on voit. Calculatrice et raccourci photo. Alors ça, en fait, je vais vous montrer dans les paramètres. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas super intéressant. Mais bon, pourquoi pas, pour ceux qui aiment bien servir de leur téléphone la nuit, jusqu'à ce que leurs yeux deviennent rouges et n'en peuvent plus. C'est ça en fait. Vous voyez, dans Night Shift, en fait, vous allez paramétrer une heure de début, une heure de fin, à laquelle vous souhaitez que l'écran devienne jaune. Vous voyez, en réglant moins chaud, plus chaud. Le but, d'après Apple, c'est de réduire la fatigue des yeux et de vous aider à vous endormir. Bon, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, je ne dirai rien de plus là-dessus. Je vous laisserai seul juge. Ouais, voilà, là on est en écran jaune max. Mais comme il n'est pas l'heure de passer, il revient en écran blanc d'office. D'ailleurs, vous voyez, je trouve que ça se voit bien ici. Les écrans d'iPhone, c'est toujours un peu bleuté, je trouve. Les blancs sont pas blancs, quoi. À l'inverse de l'AMOLED, justement, je trouve qu'ils sont un peu plus blancs quand même, même s'ils jaunissent un peu, mais là on jaunit pas, on bleuit. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est vraiment pas gênant, je vous le dis honnêtement. Donc, photo, ouais, donc le menu photo, ceux qui connaissent déjà Apple, je vais rien leur apprendre. Photo, carré, panneau, vidéo, ralenti, accéléré, time-lapse. Alors ça, pour s'en servir, faut quand même avoir du temps à perdre, hein, je vous le dis honnêtement, mais bref, ça peut être sympa. Le mode vidéo, 4 formats différents. Vous avez du 720p, vous avez du 1080p en 30 images par seconde, du 1080p en 60 images par seconde, c'est vraiment très joli, je vais vous montrer une vidéo, et du 4K. Accrochez-vous, faut de la place pour l'enregistrer le 4K. Hein. Et sincèrement, à l'œil nu, la différence, on la verra pas immédiatement. Surtout que le 4K, il est pas en 60 images, mais bon. Je vais vous faire déjà une démo, une petite vidéo que j'ai faite en 1080, 60 images par seconde. Carnaval. Enfin, ceci dit, ça rendra pas sur le caméscope puisque lui ne filme pas en 60 images par seconde. Suis-je bête? Mais c'est vraiment très très propre. On a un sentiment de réalité qui est encore plus intense avec la fluidité, quoi. C'est vraiment top. Au niveau des photos en plein jour, je suis pas sûr que ça passe non plus, mais c'est pareil, quoi. C'est propre aussi. Franchement, vraiment en plein jour, c'est vraiment top. Vraiment top. Les couleurs sont très fidèles. La couleur du ciel, par exemple, là, on a de la chance d'avoir du beau temps dimanche. Bah, c'est celle-ci, quoi. C'est vraiment un très beau bleu, quoi, qui est beaucoup moins saturé que sur du Super AMOLED. Et c'est relativement quand même bien détaillé. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est très 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 joli. Très très joli. Alors un mode qui est sympa aussi, ça je trouve ça vraiment fun, à l'inverse du timelapse ou voilà, ce que vous voulez, c'est, je vais essayer de vous le retrouver, c'est le mode ralenti qui est aussi super fun. Alors le bruit est bizarre, ça fait un effet encore plus ralenti, mais il y a moyen de faire des trucs quand même sympas.
Ça va peut-être pas rendre grand chose à la caméra, ceci dit, mais... Vous voyez la bulle du monsieur, elle est belle. Bref, ça c'est fun, je trouve. On peut filmer donc en 2 modes de ralenti. Vous avez un ralenti en 720p, en 240 images par seconde, et un ralenti en 1080 à 140 images par seconde, si je ne m'abuse. Là, celui que je viens de vous montrer, c'est du 720 en 240 images par seconde, ce qui est déjà très beau. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà pour la photo, c'est vraiment top. Important, avant que j'oublie, la batterie. Eh ben écoutez, c'est la première fois que je dure autant de temps avec un iPhone. Si, je vous le dis sincèrement. Alors effectivement, c'est pas de l'écran grand, ça aide. La résolution est moins importante. Du 4 pouces, ça aide pour la batterie. On a une batterie qui est un peu plus élevée que le 5S, et une durée qui est beaucoup plus élevée que le 5S. Et même d'ailleurs un iPhone 6 que j'ai déjà eu entre les mains, un 6S pour être très franc. Quand il est chargé à 100%, le matin, donc il est en Wi-Fi, il y a la SIM à l'intérieur, notifications systématiques, Facebook, Twitter, beaucoup de Facebook, beaucoup de Twitter on va dire, quelques appels dans la journée, un peu de web. Le soir, vers 8h, je suis à peu près à 70%. Si, non, je vous dis pas de conneries. À peu près 70%. Je ne fais pas de jeu, je précise, parce que je trouve pas que ce soit l'idéal sur du 4 pouces, peut-être dans les temps perdus, mais voilà, mes journées c'est, on va dire, en appel, allez, 2 heures d'appel, peut-être 2 heures de Facebook, Twitter, et puis de la veille après, parce que l'intérêt c'est qu'il consomme vraiment très peu en veille. Mais je suis assez bluffé, le fait de le dire le soir, je peux dormir tranquille, et je pourrais honnêtement refaire une matinée le lendemain, quoi. Et le charger le midi. Autant le charger le soir, vous me direz, mais voilà, il y a une durée de vie qui est relativement impressionnante sur un iPhone, et même d'ailleurs, qui n'a pas à rougir par rapport à d'autres Android, qui sont pas trop mal optimisés non plus. Bon, après, il faut dire que l'écran aide. Je peux plus le comparer vraiment avec un téléphone de nos jours en 4 pouces pour voir ce que ça donne. Mais dans tous les cas, c'est incomparable, parce que même si j'avais un 4 pouces, il serait pas aussi puissant sur Android dans cette taille-là. Et le plus petit qu'on doit avoir, c'est du 4,2 ou peut-être 4,5. Je sais plus, je dois avoir un Nokia qui tient une bonne journée, mais c'est pas la même résolution d'écran, c'est pas pas le même processeur, enfin c'est rien pareil, quoi. Rien n'est pareil. Donc, conclusion. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à repasser sur du 4 pouces. J'ai essayé sur une semaine. Je commence seulement à m'y habituer. L'intérêt, c'est, vous voyez, tout se fait à une main. Et ça faisait bien longtemps que j'avais perdu cette habitude-là. Parce que les téléphones de maintenant, il n'y a pas le choix, hein. C'est soit on tente le coup avec le pouce, puis quand on voit qu'on est en galère pour aller en haut, on prend avec une deuxième main. Là, limite, en fait, on sait presque plus quoi faire avec sa main gauche. Ou sa main droite, ça dépend. Donc ça, c'est bien. C'est très fluide, très rapide. Je pense qu'il y en a pour au moins 2 ou 3 ans facile avant que ce téléphone soit dépassé. Aucun lag, pas de bug. L'écran vraiment correct, pas exceptionnel mais correct. Belle luminosité, donc réactivité je vous l'ai dit. La mémoire, je vous le conseille, 64 Go. Le tarif en 16 Go il a 489, le tarif en 64 Go il a 589. Si vous avez 100 € de plus à mettre, je vous conseille 64 Go. Maintenant, ceux qui vont l'acheter, je pense aussi, c'est pour avoir un iPhone pas trop cher. Je dis bien pas trop cher, parce que c'est quand même pas donné quand même, hein. 489 €, on a des téléphones Android presque haut de gamme à ce prix-là, et beaucoup plus grands. Voilà. Mais je m'y refais. Bon, ce qui me manque toujours, c'est pour faire de la vidéo, par exemple, sur du 4 pouces, ça reste quand même compliqué. Mais au niveau photo, au niveau batterie, au niveau fluidité, au niveau poids et au niveau encombrement, bah, ça vous fait 4 points qui vous disent achetez-le, quoi. Franchement, achetez-le. Si vous aviez le 5S, bah courez, parce que vous aurez le même format pour une bécane qui tourne 2 fois plus vite.
et qui fait des photos beaucoup plus belles, même si le 5S n'a pas à rougir, hein, mais les photos sont vraiment top. 2 jours, de nuit c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mieux, pas pire que d'autres, hein. Mais 2 jours, les photos et les vidéos sont vraiment top. Voilà quoi. Franchement, en fait, vous avez du 4 pouces et vous voulez le 4 pouces, allez-y. Vous aviez du 5 pouces, 5,5, et puis vous êtes fâché avec les jeux, et vous avez de l'arthrose dans les doigts, et puis vous en avez marre de le casser parce que vous savez plus dans quoi le foutre, votre téléphone. Bah, je vous le conseille, quoi. Parce que c'est vraiment un téléphone qui est pas mal du tout. Franchement, moi j'ai pas grand chose à dire de plus. À partir du moment où on accepte sa taille, et ben voilà quoi. Voilà, ceux qui disent c'est trop petit, ok, bah prenez pas ça. Ceux qui ne veulent plus d'un grand téléphone et qui veulent revenir en arrière un petit peu, et je trouve que l'idée est intéressante malgré tout de refaire du 4 pouces, allez-y, c'est fait pour vous. En rose comme ça, il est très joli. D'ailleurs, c'est la seule façon de pouvoir le différencier avec un 5S, c'est la seule couleur qui va changer. Et je pense qu'il va beaucoup se vendre en rose pour dire hé les gars, j'ai le nouvel iPhone. Sinon, vous l'avez en gris sidéral, en gris et en or, si je ne m'abuse. Sachez juste qu'on peut dire ce qu'on veut, il y a eu beaucoup de critiques, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à le trouver. En tout cas, la première semaine, en rupture partout, surtout en 16 Go. Parce que voilà, bah, c'est quand même 100 € de moins et les gens seraient peut-être prêts à vendre leur maison pour acheter le SE et se dire que j'ai un iPhone. À titre d'info, moi je l'ai chopé chez Bouygues. En renouvellement, mais sinon vous pouvez l'avoir, je crois, à 129 € si je ne m'abuse, avec un forfait dans les 34 ou 35 €, ce qui reste, on va dire, assez raisonnable pour ne pas avoir à se ruiner. Voilà, sinon, comme je vous le disais, téléphone seul, 489 €, il va peut-être baisser avec un peu de chance dans quelques temps. Quoique, ça reste de l'Apple, ça baisse pas souvent. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai beaucoup aimé. Ne serait-ce que le fait de le tenir comme ça dans la main et même courir avec, je crains rien quoi. Aller courir avec un 5,5 dans la main, c'est pas la même. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, ça dépend à laquelle heure vous regardez la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas non plus. Un petit pouce, ça fait toujours du bien. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine.